Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis tout autre que sur mon vélo d'appartement. Je ne savais pas où vous mettre. Bon, attendez, parce que là, je pense que vous ne voyez pas très bien ma tête. Attendez. On va essayer de mettre ça. Peut-être que là, c'est mieux, je pense. Je suis pas certaine. Hein. Ouh, c'est encore pire, non? Oh, c'est pas vrai. Bon, on va pas savoir faire ça ainsi, je pense. Je pense que la vidéo sur le vélo, c'est mort, clairement. Bon, c'est pas grave. Je vais faire cette vidéo donc ici, pas le choix. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo totalement différente. C'est une story time. Je vais vous expliquer le fameux jour de mon accouchement, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. Et voilà. Bon, à chaque fois que j'explique ça à mes connaissances et tout, souvent ils rigolent parce qu'ils se disent mais enfin, complètement folle cette femme. Je vais vous expliquer. Bon alors, il faut savoir déjà que de base, j'étais censée accoucher le 25 octobre 2019. Et j'ai finalement accouché le 9 octobre 2019, donc plus de 15 jours à l'avance. Bon, c'était pas du tout prévu du coup. Pour le coup, voilà. Bon, je vous explique du coup. Donc la veille, le 8 octobre 2019, j'avais été dans un shopping faire du shopping tout simplement, avec une amie. Et du coup, on avait passé toute la journée au shopping et tout. Du coup, je me rendais pas compte que c'était peut-être mauvais. Voilà. Du coup, on a passé toute la journée au shopping et tout. On a passé un super bon moment et tout. C'était super chouette. Un moment, je dis à mon ami, j'ai mal au ventre, faudrait faire une petite pause et tout, parce qu'on n'avait pas encore pris le temps de se reposer un peu. Donc du coup, évidemment, elle me dit oui, pas de souci, on va aller s'asseoir. Donc on a été s'asseoir, jusque là tout va bien, on va s'asseoir, on prend un petit café et tout, dans un petit stand et tout, dans le shopping, c'était chouette, on a passé un bon moment, on a passé au moins une grosse demi-heure assise là. Bon voilà, du coup on boit notre café et tout. Puis après, elle me ramène chez moi. Et ce jour-là, j'étais invitée chez papy et mamie du bébé et pour dîner. Du coup, je vais et tout. Et mamie dit, elle me dit, tu verras, il sera là demain. Je dis, non, arrête, non, j'espère pas. J'espère pas. Bon, finalement, il s'est avéré qu'elle avait raison. Je vais pas vous spoiler, hein, je vais pas vous spoiler. Bon, du coup, voilà, la soirée se passe, toujours mes douleurs au ventre et tout. Je ne savais pas que c'était des contractions. Bon, c'était le premier, donc je ne pouvais pas savoir. Voilà. Bon, j'ai passé la soirée là, avec mes contractions, c'était horrible. Puis après, voilà, maison, voilà, dodo. Je me suis réveillée, il était presque 4 heures du matin. J'ai pas réussi à dormir plus. J'avais trop mal. Du coup, je me réveille avec encore ces douleurs que je ne connaissais pas. Donc voilà, je me réveille à 3 heures et quelques du matin. Je descends en bas. Je me fais un café, comme d'habitude, pour pas changer. Je me fais un café, voilà, je me pose dans le divan avec mes douleurs. Je me pose dans le divan, je regarde des vidéos YouTube parce que ça, à l'époque, j'adorais regarder YouTube le matin avec un café. Maintenant, c'est plus le cas, c'est plus des séries ou quoi, mais à l'époque, voilà, il y a plus de 6 ans d'ici, oui, j'adorais regarder YouTube, j'adorais ça. Du coup, j'étais une accro de YouTube. Du coup, je regardais des vidéos YouTube, voilà, en prenant mon café et tout ça. J'avais de plus en plus mal, hein, je vous promets, de plus en plus mal. Bon, du coup, je me dis, oh bon, c'est rien, ça va passer, c'est pas grave. Je termine mon café, je termine ma vidéo, la douleur encore plus intense. Je me dis, bon, à l'époque, j'avais un chien. Elle s'appelait Athéna, c'est un American Staff, donc vraiment le chien costaud, quoi. Je me dis, bon, tu sais quoi, je vais aller promener Athéna. Je suis complètement débile, hein. Donc je mets la laisse à Athéna, je sors, je vais la promener. Il était 4h30 du matin, tranquille, tout va bien. Voilà, je vais promener Athéna, tour du pâté de maison. D'habitude, ça me paraissait pas long. Là, ça me paraissait très très long parce qu'elle tirait. J'étais comme ça. Ah, Athéna! J'en pouvais plus. J'avais encore
plus mal que d'habitude, enfin plus mal qu'au tout début. Je me dis putain, c'est pas possible. Bon, je rentre, je remets une vidéo YouTube, et là je gémis de douleur, j'avais mal. Le papa de Connor descend, il me dit on va aux urgences. Donc, on va aux urgences, on arrive. Je me fais visiter. Il faut savoir qu'on peut faire la péridurale avant 4 cm ou à 4 cm ou maximum 5 cm. Elle m'ausculte, j'étais à 6 cm. Elle me dit mais madame, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça se fait que vous êtes aussi ouverte? Du coup, je lui explique. Je lui explique ce que je vous ai expliqué. Donc avec la veille et tout. Elle me dit mais enfin madame, vous auriez dû venir directement quand vous avez commencé à sentir les douleurs. Je ne savais pas, c'est trop tard maintenant, dans tous les cas. Elle me fait écouter madame, je suis désolée mais la péridurale ça va pas être possible, vous allez devoir accoucher comme ça naturellement. Oh my god! Là je vous promets, le stress qui est monté en moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, vraiment. Et donc, oui, donc je suis arrivée à l'hôpital, il était 6h, 6h30 du matin. Et j'ai accouché à 8h50 du matin. J'ai douillé, je hurlais comme un porc qu'on étripe, vraiment. Je hurlais très très fort, je pleurais de douleur, j'avais mal. En plus, j'étais ultra gênée, j'avais 21 ans, j'étais toute jeune. Et il y avait plein de gens dans la salle d'accouchement. Il n'y avait pas que une ou deux sages-femmes, non, 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 non. Il y avait beaucoup de sages-femmes et beaucoup de jeunes en plus. Des apprentis, que ce soit des jeunes garçons ou des jeunes filles. Donc j'étais gênée, j'étais nue comme un verre devant tout ce monde. C'était trop gênant. Bon, et du coup, bah voilà, 2h50 de travail et Connor était là. Du coup, voilà, ça c'est c'est une journée que je n'oublierai jamais de ma vie. Et je n'oublierai jamais comment ça s'est passé. Je n'oublierai jamais la date à laquelle je devais accoucher de base. Et je n'oublierai jamais, évidemment, la naissance de Connor. Voilà. Voilà. Du coup, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, que cette petite story time vous a plu, parce que moi, bah, j'ai adoré vous parler de ça. C'est la première fois que j'en parle en vidéo, donc bah, voilà. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.